Good morning, bonjour à tous et bienvenue à ce direct qui se veut un direct de sensibilisation, d'interpellation et un direct, un échange à travers lequel nous avons quand même, il faut le dire, une invitée de marque. L'invitée de marque aujourd'hui est l'une autre que Madame Fleur de Lille. Je dis bonjour à tous ceux qui me rejoignent. Je dis bonjour à tous. Et je vous invite à partager le direct. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Bonjour à la grande famille. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour. Alors, donc je me permets de faire ce live aujourd'hui, comme il était annoncé, pour parler des thématiques qui nous interpellent. Tous en tant que Camerounais, tous en tant qu'Africains. Et ces thématiques sont aussi importantes les unes que les autres. Alors, je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui arrivent, qui se connectent et qui voudront bien intervenir dans ce direct. Je vais également vous demander de taguer Fleur de Lille, l'influenceuse camerounaise, bien connue du côté de l'Europe, qui est également promotrice événementielle depuis peu. Et je me rends compte que le direct n'est pas encore partagé. Alors, on va prendre le temps de se partager le direct. On va prendre le temps ensemble de partager le direct. Et inviter tous ceux qui veulent bien participer à ce direct afin que nous puissions voilà. Je dis bonsoir à ceux qui arrivent, bonsoir à Lorenzaï, bonsoir à tous les autres, bonsoir à tous ceux qui se connectent en ce moment, bonsoir à ceux qui nous rejoignent, bonsoir à tous ceux qui tiennent à ces rendez-vous du donner et du recevoir, ces rendez-vous d'échanges cordiaux sur les thématiques qui concernent les Camerounais, toujours les Camerounais et les Africains aussi. Je ne l'ai pas mentionné, mais je voulais également parler de la sortie de monsieur Jean-Luc Mélenchon au Sénégal, une tournée sur laquelle il a posé des questions à caractère sur la sexualité des Sénégalais et sur la notion de polygamie. Et c'est quelque chose qui interpelle les Africains. Et j'ai vu beaucoup réagir en lui disant qu'il n'avait même pas le droit de se prononcer ou alors d'évoquer la question. Nous allons en parler tout à l'heure, mais je vous invite comme ça à taguer Madame Fleur de Lille. Pour ceux qui peuvent taguer Fleur de Lille, merci de la taguer également en commentaire, parce que Fleur de Lille aura un message aussi pour les Camerounais aujourd'hui. Bon, quand je dis un message, je pense qu'elle elle va passer dans le direct. Probablement. Je dis bonsoir à ceux qui se connectent et je dis bonsoir à tous les Camerounais et je vous invite s'il vous plaît à partager massivement le direct. Vous savez qu'on en a parlé un tout petit peu hier et certaines personnes étaient un peu choquées. Je ne sais pas trop pourquoi, mais certaines personnes donnaient l'impression d'être choquées parce que nous félicitions Fleur de Lille d'avoir évoqué certaines questions, bon, les questions liées à la consommation d'alcool au Cameroun, les questions liées également au contexte camerounais, les conditions économiques des Camerounais. Nous avions également évoqué plusieurs thématiques. Alors, si vous voulez que Fleur de Lille se connecte, il faudrait que vous puissiez partager massivement. Parce que s'il n'y a pas 50, 100 personnes dans le live, elle ne va pas se connecter. Elle va pas se connecter. Donc, on vous invite, s'il vous plaît, à partager massivement le direct si vous voulez vraiment que Fleur de Lille se connecte. Donc, c'est une grande dame et pour au moins pour ce qu'elle a dit il y a 2 jours, elle marque le point sur les autres blogueuses. D'ailleurs, elle me l'a confirmé. Elle avait déjà eu à dénoncer cela par le passé. C'est vrai. Beaucoup d'entre vous me l'ont aussi confirmé qu'elle l'a souvent fait. Elle a souvent dénoncé. Et donc, son message n'est pas souvent passé parce que certains ont voulu
lui faire croire aux uns aux autres qu'elle est sur un seul bord et qu'elle ne s'occupe pas des Camerounais, qu'elle ne voit pas la situation des Camerounais. Donc, il n'en est rien. Il n'en est vraiment rien. C'est une dame qui va constamment au Cameroun, qui voit le contexte camerounais et qui a un regard différent sur la situation des Camerounais. Elle qui vit en Europe et qui voit la grosse différence dans les conditions de vie des uns et des autres. Je dis bonsoir à Hervé Tassi, bonsoir à Beverly Natou, bonsoir à tous ceux qui sont en train de partager le direct en ce moment. Nous allons parler du 20 mai, le défilé du 20 mai, qui est censé être la fête de l'unité. Le 20 mai, lorsque le décret a été signé en juin 1971 pour proclamer une date fériée pour l'unité des Camerounais, le but était de mettre les Camerounais ensemble pour qu'ils puissent célébrer la fête de l'unité, une unité. Et on se pose des questions aujourd'hui. La fête de la réunification ou de l'unification. Quel sens donnons-nous aujourd'hui à la fête du 20 mai au Cameroun? Quel sens donnons-nous aujourd'hui aux célébrations du 20 mai? Quels étaient les fondements de l'événement du 20 mai, de l'avènement du 20 mai? 20 mai 1972, 20 mai 2024, 52 ans plus tard. Quelles sont les analyses que vous en faites? Avez-vous le sentiment que le Cameroun est plus uni que jamais? Avez-vous le sentiment que les thématiques abordées au 20 mai cadrent avec la notion d'unité? Avez-vous donc le sentiment que cela va vers l'union des différentes parties, l'union des peuples camerounais, l'union du Cameroun? Et avez-vous le sentiment qu'on se sent plus unis lorsqu'on fête le 20 mai? La question est à vous, chers amis, chers auditeurs. La question mérite simplement de vous interpeller, d'amener chacun à se poser des questions. Vous avez vu comme moi dans les réseaux sociaux, plusieurs partis politiques sont exclus du défilé du 20 mai. Partageons le direct, mettons les cœurs, nous allons y revenir. Comment comprendre que le 20 mai, qui plus est une journée pour tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour commémorer la réunification des deux Camerouns. Je ne parle pas de l'unification, parce qu'il y a eu la réunification en 61 et il y a eu l'unification en 72. Décidément, ces deux parties du Cameroun décidaient de lier leur destin à travers un Cameroun fédéral, certes, mais un Cameroun réuni. La symbolique du 20 mai permettait de démontrer aux yeux du monde la richesse du Cameroun, la splendeur du Cameroun, la diversité du Cameroun. Voilà pourquoi le défilé du 20 mai a souvent eu non seulement une partie militaire, mais également... Aïe, aïe, aïe. Je suis en direct, bro, je ne peux pas décrocher. Un appel qui est rentré, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Et n'oubliez pas d'appeler Madame Fleur de Lille. Malheureusement, j'utilise le même téléphone. J'aurais pu la joindre. N'oubliez pas de partager également le direct. Le simple fait qu'on annonce certaines personnes, je ne sais pas pourquoi d'autres refusent de partager le direct. Partageons simplement le direct, chers amis. J'aimerais donc que chacun de vous puisse intervenir sur la question du 20 mai. Comment comprendre que dans Douala, je viens de recevoir la vidéo, à Douala, il a été décidé ce matin que le MRC ne participait pas au défilé. Et on a vu une grosse colère dans les rues. Dans d'autres villes du Sud, il a été demandé aux partis de l'opposition qui veulent défiler d'avoir l'effigie du président de la République. Quelle interprétation vous faites?
de ce type d'exigence? Avez-vous le sentiment que nous sommes en république ou en monarchie? Quelles sont les grandes leçons que vous tirez donc de cette fête du 20 mai 2024? Donc, je vous invite à vous connecter. Ceux qui veulent intervenir, envoyez vos demandes et nous allons en parler. Je sais que Hervé est intéressé à discuter. Alors, je vais demander à Hervé de monter s'il le veut bien. Je vais également demander à tous ceux qui sont intéressés d'envoyer simplement leurs demandes et que nous puissions en parler. L'analyse que je fais de la situation au Cameroun aujourd'hui, en attendant que Hervé puisse se connecter, je vais revenir sur le message que nous avions passé hier et que d'autres n'ont pas ont interprété dans le très mauvais sens. Nous allons revenir dessus. Certains nous ont écrit en privé pour nous dire non, pourquoi vous promettez un voyage à fleur de l'île, blablabla. D'autres le font aussi. Et je vous comprends, hein. Je comprends, je comprends que le fait qu'on annonce, l'effet d'annonce dérange peut-être certains, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais je rappelle qu'elle sera à Toulouse ce soir et à un événement avec Tala André-Marie, Chris M et bien d'autres. Donc, je vais vous passer dans la vidéo dont je parle pour que vous puissiez comprendre le contexte et ensuite on va revenir. Le temps que vous puissiez vous connecter massivement, j'ai le sentiment que beaucoup ne sont pas en train de partager. Alors, partageons le direct. Les gens sont fatigués des poubelles au Cameroun. Il y a des poubelles partout. La capitale d'un pays, je vous assure que... Attendez, il y a des poubelles partout. Même les quartiers des gens qui mangent 6 fois par jour, là. Mais il y a les poubelles partout. Pourquoi vous n'enlevez pas les poubelles? Il n'y a pas les Isaac comme là-bas. Hein? Vous voulez continuer à voir les poubelles? Vous voulez continuer à voir les poubelles comme ça en route? On ne comprend pas pourquoi. Vous voulez continuer à vivre dans l'obscurité? À vivre comme ça dans l'obscurité? Regardez toutes ces personnes-là en Afrique, tous ces milliardaires, toutes ces personnes qui vivent bien. Quand vous venez en Europe, vous voyez comment c'est organisé. On ne vous demande pas d'atteindre l'Europe. On vous demande d'atteindre que la Côte d'Ivoire, là. Je suis désolé. Ne serons pas méchants. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a connu la guerre. Et la Côte d'Ivoire, les routes. Le Cameroun n'a rien. Le Cameroun n'a pas de... Le Cameroun n'a rien. Mais il faut voir les grosses voitures. Vous faites comment? Comment vous faites pour rouler avec vos grosses 4x4 là? Comment je ressens les secousses? Je suis rentrée là, ma poitrine, j'ai mal au sein. Je me demande comment font les femmes enceintes. Je ne sais pas, comment font les femmes enceintes? Comment font les femmes enceintes dans ce pays? Mais je vous assure, hein, non, ne rigolez pas avec ça. Ce n'est même pas la blague. Il y a les trous. Il y a les nids de poules que vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est même plus les nids de poules, ça. C'est les gros trous. Et les poubelles partout. Vous voulez me dire que les gens qui sont dans le gouvernement, vous ne voyez pas les poubelles là? Vous ne voyez pas les routes, comment c'est? C'est vous qui avez les 5 voitures, les 20 voitures dans vos parkings. Parle, Parfois, je me demande, est-ce que vous passez aussi sur les mêmes routes là? Je ne sais pas. Est-ce que vous passez sur les mêmes routes que les autres? Parle très fort, parle. Parce que ce que nous demandons aux Camerounais, c'est de prendre le destin en main. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez votre destin en main. Allez voter. Ne dites pas que non, on sait. On sait déjà. On voit déjà ce qui va se passer. Et toi qui me regardes, tu as envie que demain, le pays reste pareil et tu commences à te dire, ah, si j'avais voté, parce que même une seule voix est importante. Une voix, 2, 3, 4. Imaginez si vous êtes 10, vous ne partez
à voter. Vous enlevez déjà votre voix à votre personne, à votre, comment dire là, à la personne que vous avez choisie. Ne restez pas au quartier, dit que on sait déjà que c'est les mêmes gens qui vont revenir. Va donner ta voix à la personne que tu as choisie. Donne ta voix à la personne que tu as choisie. Ne regrette pas demain d'avoir pas voté. Les amis, partagez même le direct, non? C'est comment? Mettez les cœurs. Quand une page est signalée comme ça parce qu'on a évoqué un sujet, vous faites quoi pour nous défendre? Mettez les cœurs, les amis. Partageons le direct. Ah, c'est juste l'entrée avant qu'on aborde le sujet. Va donner ta voix. Va donner ta voix. Parce que ta voix compte. 2025, rien ne sera plus comme avant. Voilà. Prends ton destin en main. Prends ton destin en main. Parce que ce Cameroun-là, nous aimons tous au Cameroun. Nous aimons tous ce Cameroun. Et on veut tous y vivre. Et nous voulons tous y vivre. Vous allez voir dans ce pays un jour, après 2025, les investisseurs Voilà. vont rentrer. Les gens Disons. veulent investir. Voilà. Les gens veulent construire ce pays. Mais une poignée de personnes, ils ont décidé Une de poignée de ça personnes. et de faire de ça ce qu'ils veulent. Voilà. Mais c'est notre pays et c'est le peuple qui élit un candidat. Tout est dit. C'est le peuple qui choisit. Ne reste pas chez toi. Donc, vous pensez que votre vie, à se lever le matin, aller boire le vin, aller boire l'alcool. C'est quoi l'alcool, le vin? Ça finit. Tu passes à la rue de la joie à 6 heures, les gens boivent déjà. Tu passes à l'ouest, à quelle heure les gens boivent déjà? L'alcool, c'est qu'on doit fermer les bars. Plus fort. Le prochain président du Cameroun, fermer les ventes, fermer les bars, fermer les débits de boissons. Parce que dans cette histoire d'alcool, on ne trie même pas. On ne trie même pas. L'Inkassan, vous voyez, moi j'étais chez l'Inkassan, Bon. à Dubaï. C'est où? Je pense que vous avez mieux compris maintenant pourquoi on insiste sur ce genre de message. Certains vont me dire oui, tel en parlait déjà, tel autre en parlait déjà, mais c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. C'est bien que plusieurs personnes en parlent. Et c'est bien d'encourager ceux qui ont aussi une certaine visibilité, plus forte même que la nôtre. Ok? Je pense que Fleur de Lille fait quand même partie des Camerounaises, sans être artiste, qui ont le plus d'abonnés sur la toile. Elle fait partie des gens les plus suivis au Cameroun. Alors si 5, 6, 10, 15, 20 Camerounais influents décident de se mettre du côté du peuple, pourquoi certains voient cela en mal? Alors, je vais donc revenir sur la thématique du jour, puisque nous y sommes déjà. La première thématique porte sur la fête du 20 mai. J'attends toujours que ceux qui veulent intervenir puissent intervenir. Hein. Je vous dis, le live, il est ouvert. J'ai toujours dit ici, bonsoir à Marthe Carole, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai toujours dit ici que les lives ont pour vocation de donner la possibilité à tout le monde d'intervenir. Je dis bonsoir à Flore et bonsoir à Augustin. Tous les Camerounais, excusez-moi, tous les Camerounais doivent se sentir interpellés lorsqu'on parle du Cameroun. Et tous les Camerounais doivent pouvoir donner leur point de vue lorsqu'il s'agit de parler du Cameroun. Parce que c'est la chose commune. Ça nous concerne tous. On peut ne pas avoir les mêmes avis sur certains sujets. On peut ne pas être d'accord sur certains sujets. Mais une chose est claire, une chose est évidente, une chose saute aux yeux, c'est que l'avenir du Cameroun nous intéresse tous. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que chacun à son niveau fait un certain nombre de sacrifices. C'est pour ça que chacun à son niveau consacre un certain temps, que ce soit pour s'investir ou que ce soit pour accompagner. Une chose est bel et bien évidente, c'est que les Camerounais, surtout, je ne vais pas dire seulement, mais surtout ceux de la diaspora, on a l'impression de découvrir quelque chose, de découvrir une autre façon de faire, de voir comment ça se passe ailleurs, et on se questionne différemment. On a parfois un regard différent de ce que nous avons
eu par le passé. Donc je dis bonsoir à Solange, bonsoir à Barthélemy, bonsoir à Step by Step et à tous ceux qui nous rejoignent à cet instant du direct. Alors, comment comprendre que ce Cameroun qui se veut uni, qui se veut fédérateur, qui se veut un Cameroun des grandes ambitions, un Cameroun des grandes réalisations, comment comprendre qu'en 2024, on exclut des partis politiques du défilé du 20 mai? C'est ce qui s'est passé durant cette semaine. Nous nous sommes dit que c'était une blague. Et la plupart des gouvernorats, des préfectures et des sous-préfectures tenaient des réunions de préparation aujourd'hui. Aujourd'hui, 17 mai, date de préparation et de mise en place d'un ensemble de consignes. Certains États ont eu comme consigne certaines parties ont eu comme consigne de défiler avec l'effigie du chef de l'État. Et face à leur refus, on leur a clairement notifié le fait qu'ils ne peuvent pas prendre part au défilé du 20 mai. Bonsoir, monsieur Tabaken, monsieur ou madame Tabaken. Bonsoir à tous. Bonsoir à Emmanuel Isola et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. La question dont demeure, chers compatriotes, le 20 mai, quel était le but du décret portant la date du 20 mai comme une fête nationale? Le but était, après la réunification, qu'on puisse unir les peuples camerounais. Avait-on parlé des partis politiques camerounais? Non. Avait-on parlé d'une quelconque identité de genre? Non. Avait-on parlé d'une certaine particularité pour certains groupes politiques ou certains groupes de société au Cameroun? Non plus. La fête du 20 mai n'est pas la fête du travail. C'est pas la fête de la jeunesse. C'est la fête de tous les Camerounais, surtout la partie orientale et occidentale qui se sont réunis en octobre 61 et ont décidé de mettre ensemble leur destin autour d'un système fédéral et de partir sur des bases d'une nouvelle constitution. La constitution de 1972, que M. Gabriel Enada a l'habitude de protester ici dans les directs, que la constitution de 1972 est une constitution centraliste et tout ce que nous savons. Mais cette constitution faisait du Cameroun un pays uni, uni par le sang, uni par notre passé, uni par notre façon d'être, uni par notre destin et uni par notre futur. Et c'est cela, la célébration qui devrait être celle du 20 mai de chaque année. Comment peut-on donc fêter le 20 mai aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe. Donnez-moi un instant, j'ai un... Je reprends. Excusez-moi, on a un appel entrant que j'ai dû renvoyer. Comment comprendre la célébration du 20 mai en excluant les partis politiques dans un pays qui veut fêter l'unité, mais qui est déchiré par des guerres, qui est déchiré par des guerres dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que ces régions représentaient le Cameroun anglophone, qui s'était associé au Cameroun francophone et qui a décidé d'unir son destin. Ces deux parties on a le sentiment, ceux qui sont dans le Cameroun anglophone ont la partie anglophone est en guerre. Et on a des militaires camerounais qui vont assassiner d'autres Camerounais. On a les Amba Boys qui sont des Camerounais qui assassinent des militaires camerounais. Et on est dans un contexte de guerre, mais nous fêtons l'unité. Nous fêtons quelle unité, mes chers frères? Nous fêtons donc
Quelle unité! Comment peut-on l'appeler fête nationale si on ne peut pas la célébrer sur l'étendue du territoire national? La question doit se poser. Comment pouvons-nous avoir le courage d'accompagner nos enfants dans les écoles à Yaoundé, à Douala, à Gaoundéré, quand des enfants à Bamenda, à Boya, ne vont pas à l'école le lundi matin? Comment pouvons-nous demander à tous les partis politiques de porter l'effigie, l'image de monsieur qui a fait 42 ans au pouvoir et dont la guerre a été déclarée sous son ministère, et la guerre s'est accentuée sous son ministère, et la guerre devient fratricide sous son ministère, et la guerre ne fait que s'accentuer sous son ministère. Je vais vous dire mon avis là-dessus. Les sociologues, à travers des études bien précises, démontrent que pour résorber les effets d'une guerre de 1 an, il faut 5 ans de reconstruction. Je vais vous dire, aujourd'hui, plusieurs Camerounais, des dizaines de milliers de Camerounais sont décédés. Ce sont nos frères. Ce que nous oublions, c'est que ces gens auraient pu être des cousins à nous. Ces gens auraient pu être nos enfants, nos tantes, nos grands-parents. Ce sont des Camerounais. Et pendant ce temps, alors qu'on assassinait les enfants à la Francesca School le 14 février 2021-2022, l'assassinat des enfants de la Francesca School, assassinés. Les uns disent ce sont les Ambaboy, les Ambaboy disent non, c'est l'armée camerounaise. Tout compte fait, ils ont été assassinés du fait d'un climat de guerre. Quels parents dans ce live aimeraient aller au travail et rentrer le soir apprendre qu'on a fusillé son enfant dans une école? Quels parents? Quels parents dans ce direct aimeraient sortir et revenir apprendre qu'on a fusillé toute sa famille? Père, mère, grand-mère, enfant. Quels parents ici dans ce direct aimeraient aller dans son village et voir que tout a été rasé, tout a été brûlé, dératisé, tout brûlé? Quels parents? Quels parents aimeraient voir ces sœurs du village cachées dans les forêts, en train de se garnir avec des feuilles de bananier séchées? Et nous parlons d'unité nationale. Et nous parlons de fête du 20 mai. Et certains iront au boulevard du 20 mai. Défiler. Vous défilez quoi? Vous défilez quoi? Vous défilez pourquoi? Pour exprimer quoi? Quelle unité? Vous fêtez quoi? Vous célébrez quoi? Vous voyez la différence? Une fête qui doit célébrer l'unité, on vous dit de venir célébrer l'effigie de quelqu'un. Donc c'est une fête à l'honneur d'un monsieur. C'est une fête pour quelqu'un. Ou alors c'est la fête de la mort de quelqu'un. Parce que chez nous, lorsqu'il y a un funérail, c'est là qu'on met l'effigie de quelqu'un sur le t-shirt ou les habits et on va célébrer sa mort. Mais dites-nous ce qui se passe. C'est quand même terrible, les amis. C'est terrible. Parfois, je pense à notre pays. Si la zombification, là, comment elle a été faite? Cette zombification a été pensée, travaillée. Et les hommes pour l'accompagner ont été savamment bien choisis. Parce que voyez-vous, si vous êtes un dirigeant d'un pays, vous vous souciez du bien-être des habitants de ce pays. Mais dès lors que vous êtes un président
qui passez plus de temps à l'étranger, dès lors que vous êtes celui qui consomme caviar, champagne et tout ce qui vient de l'étranger, quel message vous passez à vos sujets, à vos concitoyens? Dès lors que vous êtes tenu devant les médias étrangers pour leur dire que les apprentis sorciers, hein, pour leur donner rendez-vous, que vous allez les massacrer, tous ceux qui vont contre l'ordre établi, l'ordre régnera même par la force, aviez-vous dit au perron de l'Élysée. C'est notre histoire. C'est notre histoire. On est capable de donner 52 milliards comme budget de la présidence, dont 1 milliard par semaine. Voilà le budget de la présidence en 2022. Un budget qui avait été revu à la hausse de 10%. Je ne sais pas ce qui avait été décidé. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'était plus que 52 milliards. Je me limite au chiffre officiel de 2022. Savez-vous qu'une année a 52 semaines? Et lorsqu'on donne 52 milliards à une institution comme la présidence, comme votre agent de poche, parce que le président est payé, le président a une garde, la garde présidentielle, le président a des véhicules de service, le président et la présidence ont un service traiteur et plein de choses. Mais si en plus de ça, on vous donne un budget sans compter votre caisse noire, on vous donne 52 milliards pour que vous puissiez manger à votre guise 1 milliard de francs chaque semaine, pendant que des enfants sont assassinés à Boya, à Bamenda, dans le Tumba Mantom et un peu partout dans le sud-ouest et le nord-ouest. Que ce qui servait à l'époque de Silicon Valley, les Camerounais très forts dans l'ingénierie informatique avaient développé une Silicon Valley, dont un espace où les entrepreneurs africains et surtout camerounais développaient le génie électrique, le génie informatique. Tout ça a été détruit à cause d'une guerre, la guerre du Nozo. Et cette guerre dure depuis 7 ans. La première victime est tombée le 11 décembre 2016. C'était un étudiant abattu, fusillé. Nous avions la liste des victimes jusqu'en 2022. On avait pris l'habitude de lire les noms en début de live avec mon amie Eva Oloa. Et finalement, les tribalistes du combat l'ont tellement découragée qu'elle a quitté le combat. Nous sommes encore là. Et pendant que nous sommes là pour parler de notre Cameroun, vous êtes nombreux à venir signaler nos pages et nous empêcher de parler. Est-ce donc la solution? Qu'on se taise tous à jamais? Qu'on ne dénonce plus? Qu'on ne parle plus? Et qu'on ne rappelle plus les faits historiques de notre pays? Je vais vous dire, ceux qui parlent du Cameroun, en fait, surtout le côté noir du Cameroun, ceux qui en parlent, c'est parce qu'ils aiment ce pays. Ceux qui vous disent la vérité vous aiment. Et la vérité est là. Elle est évidente. Elle est comme le nez sur le visage. On ne peut la cacher longtemps. Cette vérité. On ne peut pas, en 2024, célébrer l'unité nationale lorsque nous sommes divisés. C'est une aberration. C'est une hérésie. C'est inconcevable. C'est inadmissible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a véritablement pas de sens. Et quand je pense que ceux qui ont des gros budgets, sans compter la ligne 94, la ligne 55, la ligne 60 et autres, toutes les lignes que vous connaissez, ont été mises à contribution pour que certaines personnes soient riches par la
complicité de ceux qui nous dirigent. Regardez le panier de la ménagère au Cameroun aujourd'hui. Avant, on pouvait se targuer que le savon de lessive était fait par la CCC camerounaise, que le coton camerounais était transformé par des sociétés pour faire du pain, du SICAM camerounais. On pouvait se targuer de la production de l'huile à EDA, on pouvait se targuer de la production de l'aluminium à Alucam, on pouvait se targuer de la production de plein de produits camerounais, Allumette le boxeur et bien d'autres. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, je dis encore, plus de 80% des entreprises florissantes au Cameroun sont étrangères. L'Orange Money se fait un chiffre d'affaires qui dépasse le PIB du pays. Orange Money. Quel pays libre connaissez-vous qui confie sa télécommunication à l'étranger? Citez-moi un pays où même quand le président parle, ça passe par une ligne en France avant d'arriver sur l'interlocuteur. Quel pays peut se dire autonome n'ayant pas le contrôle de sa télécommunication? Citez-moi un seul. Un seul. Quel pays libre n'a pas le contrôle sur la production d'électricité? Citez-moi-en un seul. Quel pays n'a pas le contrôle, même sur le chemin de fer? Vous savez que ça a été racheté depuis très longtemps. La Sonel a été vendue depuis très longtemps. Des grosses entreprises ont été fermées. La Sotuc n'existe plus. On l'avait transformé en Sokatuc, ensuite blablabla. On a dit qu'on allait privatiser, personne n'a repris. Les bus sont tombés en désuétude, vieux. Le Madjeni, qui pouvait permettre, avec ses tracteurs et autres, la fabrication du goudron et tout le reste camerounais, ils sont où? Non, mais voyez-vous, où est-ce qu'on recrute le plus au Cameroun aujourd'hui? C'est dans l'armée. Pourquoi recrutons dans l'armée? Pour aller faire la guerre. Si on ne recrute pas dans l'armée, on va recruter dans quel corps de métier? Le dernier recrutement des médecins, on a recruté 50 généralistes, 5 aides-soignantes, 5 anesthésistes. Le total ne dépassait pas 450 personnes. Il y a combien d'écoles de qui forment des docteurs en médecine au Cameroun? Combien de médecins sont produits camerounais à travers le monde? Le Cameroun a moins d'un docteur pour 10 000 habitants. Moins d'un docteur pour 10 000 habitants. Les Camerounais meurent dans les hôpitaux, en soc-soc. La qualité de la formation. Alors, je vous pose encore la question. Quelle fête de l'unité célébrons-nous le 20 mai? Moi, je m'attendrais à ce que les partis politiques se mettent tous en noir le 20 mai. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une journée fériée pour aller dans les bars, pour boire, manger, remplir les auberges. Et après, c'est quoi la suite? What next? C'est quoi la suite? Donc, je suis surpris, je suis dépassé, je suis dégoûté, je suis impressionné par la soldatesque camerounaise qui met en place tout un système pour interdire aux partis politiques de pouvoir manifester. Et cela m'en renvoie dans le troisième point. Regardez comment les conditions se sont dégradées. C'est quoi? Le live est signalé pas assez intéressant. Ou bien les gens refusent de partager. S'ils refusent de partager, je ne sais pas quoi faire. Non seulement on empêche d'envoyer les notifications à nos abonnés,
Et maintenant, si ceux qui sont en ligne refusent aussi de partager, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Donc, on est à peu près une vingtaine en ligne. Pour moi, ça va. Si le message peut passer. Et si les 20 partants peuvent partager à 10 destinations, c'est sûr que même dans 5-6 heures, certains viendront voir le message plus tard. Ce qui me dérange aujourd'hui aussi, ce sont les assassinats. Regardez le nombre de féminicides au Cameroun, les femmes qui ont été assassinées. Vous avez vu ce Juimanto, un enseignant de l'université de Tchang, qui a bastonné sa femme jusqu'à la mort. Est-ce qu'on se pose souvent des questions sur les problèmes de société au Cameroun? Vous entendez dans Equinox, on a trouvé un enfant abandonné, on a trouvé un enfant assassiné, on a trouvé une femme découpée, on a trouvé une femme assassinée, on a trouvé un corps dans la poubelle, on a agressé une femme dans le taxi et on a jeté à tel endroit. Et la question qui nous revient rapidement, y a-t-il, à quoi sert la police? À quoi sert la gendarmerie? À quoi servent les services de criminologie? À quoi servent tous ces organes qui devraient assurer la sécurité des Camerounais? Est-ce que nous sommes encore en sécurité au Cameroun? Pourquoi ce climat d'insécurité? Qu'est-ce qui motive ce climat d'insécurité? Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? J'attends toujours ceux qui veulent intervenir. Vous pouvez simplement envoyer une demande d'intervenir. Ma question reste et demeure. Comment arrive-t-on à zombifier un peuple au se sent à l'aise dans les débits de boissons, sur les mototaxis, dans les centres de callbox ou encore simplement dans la prostitution? Comment arrive-t-on à former une jeunesse, à l'éduquer, à ouvrir les universités et fermer les centres de recrutement? Comment arrive-t-on à promettre les grandes ambitions, à dire qu'on va vers les grandes réalisations et à ne même pas finir la première ligne d'autoroute du Cameroun qui devait relier les deux principales villes, Douala et Yaoundé? Comment on fait ça? Bonsoir Josiane. Comment réussit-on à faire ça, à zombifier un peuple à ce point, au point où ce peuple ne sache pas qu'on ne peut pas célébrer une fête de l'unité dans la guerre, qu'on ne peut pas célébrer une fête de l'unité quand les gens ont faim, qu'on ne peut pas célébrer une fête de l'unité quand le peuple est divisé? Comment est-ce qu'on réussit à faire ça? Comment arrive-t-on à zombifier autant un peuple au point où ils se sentent bien en étant zombies? On fait ça comment? On fait ça comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment arrive-t-on à décomposer un peuple au point où les opposants deviennent des opposants de l'opposition? Un opposant est sur le plateau, au lieu de parler du gouvernement, il parle de l'autre opposant. Oh, Kamto est monté. Oh, le MRC est descendu. Il est lui-même opposant et il est candidat aux élections présidentielles. Comment arrive-t-on à faire ça? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Je sais que celui qui a la formule magique est au Cameroun. Voilà. Comment arrive-t-on à avoir un chef d'État? On parle d'unité. Mais les seules fois qu'on voit le chef de l'État, c'est quand il y a anniversaire ou une fête au palais. L'anniversaire du parti. Oh, il faut souffler, souffle. L'anniversaire de madame. Oui, attends, mon mari va souffler. L'anniversaire de monsieur même. Ou c'est le 13 février, ou c'est le 12 février, ou c'est le 10 février. C'est que c'est en février là-bas. Et les Camerounais aussi jubilent.
On était au palais, on était à l'anniversaire d'une Nkunkuma, on a mangé, on a bu. Il y avait la nourriture jusqu'à... Il y avait les tables dehors, il y avait la nourriture, il y avait le héros, il y avait le DG, il y avait tout. Maman, c'était la magie. Il fallait venir voir. Voilà les commentaires des Camerounais. Comment on arrive à faire ça? Comment on arrive à faire ça à un peuple prétend aimer? Comment est-ce qu'on arrive à confondre la présidence à la chefferie? Au point un président devienne un roi. Interdiction de parler au roi. Interdiction de mentionner le nom du roi. On parle de défilé du 20 mai et on demande à toute une opposition de porter les effigies du RDPC ou alors de porter les photos et images du président de la République. On fait ça comment? On fait comment pour fêter le 20 mai lorsque le Cameroun est en guerre contre lui-même? Lorsque des villes sont rasées, le Ghost Town, je ne sais plus comment ils appellent ça. Le lundi qui tombe le 20 mai d'ailleurs, c'est un Ghost Town, c'est-à-dire le jour où les autres seront en train de défiler, les frères et sœurs camerounais vivant dans la partie anglophone seront enfermés chez eux. On fait l'autre là comment? Vous faites ça comment? Bonsoir William, bienvenue. Bonsoir Félix, bonsoir et félicitations pour le travail que tu fais. Hein. Bonsoir à tous ceux qui te suivent, à tes fidèles auditeurs. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Les fidèles sont toujours là. Alors, ta lecture sur la fameuse fête du 20 mai. Ouais, disons que dans le contexte politique que le Cameroun traverse depuis 2016, comme tu as dit, la fête de l'unité n'a plus aucun sens. Aucun sens, pourquoi? Parce que en réalité, nous sommes dans un pays qui est traversé de conflits internes, qui est divisé au moins dans tous les quatre coins. C'est-à-dire, quand vous regardez aujourd'hui, dans le nord-ouest et le sud-ouest, on a déjà deux régions qui sont en proie au conflit. On a dans l'est un conflit interminable de ce côté. Dans le Grand Nord, on a Boko Haram. Ce qui fait que la réalité du Cameroun est telle que nous n'avons que dans les 10 régions, maximum 2 ou 3 régions qui fonctionnent normalement. C'est-à-dire, si on prend Yaoundé, on prend Douala, on aura comme ça là maximum 2, parce que l'ouest, à Bafoussam, c'est grave. Parce que quand vous regardez la région de l'ouest, ceux qui sont attaqués ou bien le conflit qu'il y a dans le nord-ouest à Bamenda se replie tout le temps du côté de l'ouest à Babadjou. Et c'est une région qui accueille aujourd'hui un très grand nombre de réfugiés internes. Donc, la stabilité est menacée à l'ouest également. Donc, vous allez voir qu'en réalité, nous sommes dans un pays qui a au plus 3 régions qui fonctionnent normalement, qui peuvent être dans la quiétude, entre guillemets. Donc, à mon avis, la fête de l'unité aujourd'hui, ne serait-ce qu'en prenant en considération le récent conflit, la récente situation que traverse le Cameroun n'a vraiment plus de sens. N'a vraiment plus. Mais ce que je veux apporter en plus, c'est que cette situation-là n'émeut pas Yaoundé. Ça n'émeut pas Paul Biya. Et quand je parle de Paul Biya aujourd'hui, parce que pour moi, Paul Biya aujourd'hui ne dirige pas le Cameroun. Si je parle de Paul Biya, je parle de tous ceux qui l'entourent, de son gouvernement et ainsi de suite. Ça ne les émeut pas. Le plus important pour ces gars, c'est rester au pouvoir. C'est ce qui les intéresse. En réalité, la situation, le Cameroun peut prendre feu tant que Yaoundé, comme ils ont dit avant, tant que Yaoundé respire, eux, ils n'ont absolument pas de problème. Pour que ces gars aient un problème sérieux, il faudrait que le conflit arrive dans le littoral. Pourquoi le littoral? Parce qu'au-delà du fait que les gars peuvent être à Yaoundé dans une certaine quiétude, si vous prenez le budget de l'État du Cameroun, dans les 6 000 milliards de budget de l'État,
on est dans les au moins 2500 à 3000 milliards qui viennent du littoral, parce que c'est quand même le pôle de l'activité économique au Cameroun. Mais il faut toucher à l'économie pour que Yaoundé se sente véritablement concerné. Sinon, la vie des populations de part et d'autre partout au Cameroun, ça les intéresse véritablement pas. Donc, les Camerounais doivent comprendre qu'il est important aujourd'hui que les gens s'engagent véritablement et qu'ils s'engagent, qu'ils se mettent dans la posture selon laquelle il faut que les choses changent en 2025. Quel que soit le moment auquel on doit organiser la prochaine élection présidentielle, il faut que les Camerounais s'apprêtent, se disent que le moment est arrivé et il faut cesser ça. Je veux encore dire que nos compatriotes avant ne s'engageaient pas en se disant tous sont pareils, que ce soit ceux du pouvoir ou bien ceux de l'opposition, ils sont tous pareils. Mais la récente actualité encore de notre pays a dressé le portrait robot de qui peut être le digne représentant des aspirations des Camerounais. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un aujourd'hui qui suit l'actualité politique du Cameroun quels sont les véritables opposants au Cameroun. On a un profil comme celui de Kamto, par exemple. On a des profils. Les gens peuvent aujourd'hui se dire, voilà, Oui, mais on a quand même quelqu'un l'idée, qui l'idée s'est battu. c'est qu'on reste quand même sur le défilé. Le défilé, ça concerne tous les Camerounais, pas ceux d'un parti en particulier, même comme on apprécie beaucoup le travail que le professeur Kamto fait. Mais la question reste et demeure. Comment, sur la question du 20 mai, le 20 mai, l'histoire du 20 mai 1972, l'histoire de notre Cameroun, l'évolution de la situation, la guerre au Nozo. Comment pouvons-nous aujourd'hui permettre à un régime de célébrer le 20 mai quand le Cameroun est divisé? On Oui, comprend ça comment? oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. La célébration du 20 mai n'a aucun sens aujourd'hui au Cameroun. Ne Très serait-ce bien. que parce que dans la symbolique, on parlait de la célébration de la fête de l'unité. Mais Ouais. les autres se sentent mal dans cette unité et vous disent depuis 2016, par leur moyen d'expression, qu'ils n'en veulent plus. Le minimum, Très bien. c'est qu'on s'arrête un instant et qu'on essaie d'échanger et qu'on essaie de se mettre sur la même table pour discuter des conditions, en fait. C'est de ça L'autre qu'il est question, question. l'autre question concernait les féminicides, infanticides au Cameroun et cette situation qui continue de s'intensifier à la veille des élections. Y a-t-il une relation de cause à effet entre toutes ces tueries et la situation du Cameroun aujourd'hui sur le plan économique surtout? Comment peut-on comprendre le fait que le Cameroun tombe lentement et sûrement dans une violence psychologique et physique sans pareil? Oui, à mon avis, hein, ça c'est mon avis personnel. Nous Oui. sommes dans un pays qui est, comment je veux dire ça, qui est très agité. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays qui prépare une échéance et qui peut être en proie à un certain nombre de crimes. Ceux qui sont peut-être un peu initiés dans la métaphysique parleront peut-être de crimes rituels et d'un ensemble de choses, soit visant à stabiliser peut-être le pouvoir ou bien à avoir accès à certaines choses, même dans le but de dompter le peuple. Moi, personnellement, je pense que la recrudescence du crime qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre pays est simplement symptomatique d'un peuple qui est malade, qui souffre véritablement. Parce que les gens vivent une certaine souffrance, ils extériorisent par la violence au quotidien. Et moi, je pense que cette souffrance-là peut être la conséquence d'une certaine rareté des moyens sur le plan financier, peut être la conséquence d'une certaine instabilité sur le plan professionnel, sur le plan académique, que les gens traversent tous les jours au Cameroun. Je vais vous dire, lorsque vous travaillez dans une entreprise, moi j'ai travaillé en entreprise au Cameroun pendant des années avant de voyager. Lorsque vous travaillez dans certaines entreprises au Cameroun, et je crois que c'est 80% des entreprises camerounaises, vous n'êtes pas
vous ne connaissez pas quand est-ce que vous perdez votre emploi. Vous ne connaissez pas à quel moment vous pouvez être licencié. Et donc, vous vivez une violence psychologique extrêmement importante qui fait que si vous n'avez pas une certaine retenue, un certain sens de la retenue, vous ne pouvez reproduire que de la violence au quotidien. Et les Camerounais sont violents au quotidien dans leur réaction, dans leur façon de faire les choses. Il y a une violence obscure qui traverse le Cameroun aujourd'hui. Mais je pense que tout ça a une liaison indissolublement liée à la situation politique que le Cameroun traverse. Les gens doivent être en capacité aujourd'hui d'aspirer à un pays qui offre ses talents aux Camerounais qui sont bourrés de talents dans tous les sens, qui offre aux Camerounais la possibilité d'avoir une certaine stabilité, la possibilité d'avoir une certaine quiétude, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan émotionnel. Par exemple, en protégeant les salariés, je veux vous dire, vous vivez des cas au Cameroun où on a un chef d'entreprise qui vous dit, vous avez raison, mais allez vous plaindre. Et il sait que votre plainte ne prospérera pas. Si nous ne sommes pas dans un pays où les lois protègent la veuve et l'orphelin, on est dans une situation où les gens n'ont pas une certaine stabilité et ne peuvent pas reproduire cette instabilité-là que par de la violence au quotidien. Donc, à mon avis, je pense qu'il y a des choses qu'il faut faire et également dans ce sens-là. Très bien. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour ta contribution. Justement, on a atteint le temps qui nous était imparti. Et je te remercie d'avoir participé. Je remercie également tous ceux qui ont pu prendre part à ce direct. Malheureusement, on attendait aussi quelqu'un qui n'a pas pu se connecter. C'est pas bien grave. J'ai cru voir le commentaire de Jackson Tralac, mais il a perdu la connexion et je ne le vois plus dans le direct. C'est pas bien grave. Je dis bonsoir donc à Célestin, à Marie-Louise, à Solange, à Féno, à Emmanuel Issola, Josiane Enda, Bertrand Cam, Paul et René et William qui a bien voulu partager son avis. Et je rappelle que demain, c'est le 18 mai, je pense, il y a une marche du côté du Trocadéro en France pour ceux qui voudront bien se rendre de ce côté-là. C'est pour demander l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales en diaspora. Vous avez vu qu'en France, il y a eu des marches et ils ont un tout petit peu ouvert les inscriptions. En Belgique, on nous annonce que ça a été ouvert mercredi à cause aussi peut-être des mobilisations. Mais qu'en est-il de l'Italie? Qu'en est-il de l'Angleterre? Qu'en est-il du Canada, des États-Unis, des autres pays? Donc la question reste posée et une marche est organisée dans ce sens du côté du Trocadéro en France. Donc je vous souhaite donc à tous une bonne soirée. Et merci à toi William, merci à tous, merci pour les partages. Probablement demain ce sera sur TikTok que nous allons aller parce qu'il y a une zombification sur TikTok qui ne dit pas son nom. Et étant donné que Facebook est en train de nous bloquer, peut-être il serait mieux qu'on organise des plateformes de discussion sur TikTok. Là-bas, ce sont les mots-clés qui sont interdits, mais il n'y a pas autant de restrictions que sur Facebook. Nous, on est fatigués. Peut-être on va laisser cette page pendant un moment en repos et aller vers une autre page ou bien vers une page secondaire ou créer même une autre page carrément parce que ce genre de censure, ça dépasse tout entendement. Merci à toi, merci à tous et rendez-vous demain quasiment à la même heure avant J.Rémy Ngonon. On aura un petit live. Salut à tous et bye bye.